Yo les gars, donc juste avant de commencer cette petite vidéo, je tenais à vous mettre un concours en place pour fêter les 1 an de la chaîne. Pour vous remercier, je fais tout simplement gagner une carte PSN ou une carte Xbox Live ou une carte Google Play d'une valeur de 50 €. Je contacterai l'abonné en message privé YouTube à la fin du mois d'avril. Donc vraiment, checkez vos messages privés à la fin du mois d'avril. Pour participer, il faut simplement liker cette vidéo, être abonné à ma chaîne et activer les notifications et mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Donc vous mettez ce que vous voulez, interdit juste au je participe, mais voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, pour participer, il faut simplement liker, vous abonner, activer les notifications et voilà, mettre un petit commentaire. C'est tout ce qu'il faut, c'est pour vous que je fais ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à participer en masse les gars. Voilà, bonne vidéo à tous. Avant de commencer cette review d'Euro, j'aimerais que l'on fasse une petite minute de silence pour mon PC, voilà. Mon ancien PC plutôt, car oui, il est complètement mort comme j'ai pu vous le dire. Enfin, il est pas mort, mais il n'est plus assez performant, les amis. Voilà, tout simplement, il n'est plus assez performant du tout pour faire des vidéos, pour tout ce qui est montage, pour faire des rendus de montage, etc. Parce que quand je vois que je faisais une vidéo, il était 14 h quand je commençais tout et que je balançais, que je faisais le montage à 14 h et qu'à 14 h 30, même pas 14 h 30, 14 h, le rendu était lancé et qui se finissait était 19 h et du coup la vidéo sortait à 22 h 30, 23 h. C'est qu'il faut se poser des questions. Là j'ai un nouveau PC, j'ai acheté un nouveau PC vraiment très puissant. Pour ceux qui s'y connaissent, il a une Intel Core 7 à l'intérieur, une carte graphique Nvidia GeForce. Donc voilà, c'est vraiment une machine de guerre. Je vais pas vous mentir qu'il m'a quand même coûté la peau du cul, pour pas vous mentir. Il m'a coûté cher ce PC là, mais voilà. Du coup les rendus seront beaucoup plus rapides, j'ai testé maintenant avant quand je faisais par exemple une vidéo de à peu près 20 minutes. Pour ceux qui s'y connaissent au niveau montage etc. Hein. Quand je faisais d'à peu près une vidéo de 20 minutes, 25 minutes, pour un rendu d'une vidéo, ça mettait à peu près 4-5 heures. Là, j'ai testé, j'ai fait une vidéo de 20 minutes, voilà, j'ai juste mis une image et puis j'ai mis 20 minutes. Ça prend à peu près une demi-heure, 35 minutes, pour vous dire que ça change vraiment. Donc là, je vais pas dire que les vidéos vont être upload plus tôt, mais en tout cas, ça va me faciliter la vie. Voilà, les uploads vont peut-être sortir aux mêmes heures, voire peut-être avant, je sais pas du tout parce que c'est la première fois que là je fais une vidéo. Mais voilà, du coup là j'aurai plus le temps de vraiment donner mon avis sur le show, vous parler plus sérieusement, etc. Faire des plus longues reviews. Le seul problème ici, c'est ma connexion. C'est mon seul problème, c'est ma connexion. Si je garde ce PC là et que j'ai la fibre ou une connerie comme ça, honnêtement, les vidéos elles sont prêtes à 16 h, 16h30 maximum, elles sont prêtes obligatoirement. Mais voilà, déjà, ça va me faciliter la vie. Je serai pas obligé de me presser quand je vais faire une review. Je vais pouvoir vous donner mon avis plus en détail, etc. Enfin voilà, vraiment, je tenais juste à dire ça. Et puis voilà, mon PC, il est là. Il m'a beaucoup servi quand même. Donc il n'est plus assez performant. Donc voilà, je vous l'ouvre quand même pour vous montrer un peu ce que c'était. Voilà, c'était un truc comme ça. Voilà, c'était un truc comme ça. Rien de spécial, voilà, rien de spécial, c'était un PC, voilà, je l'avais acheté à peu près 200 €, c'était vraiment mon tout premier PC, et puis voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il est plus assez performant, je le garde quand même quand par exemple je vais faire des doubles écrans, etc. Mais voilà, ça ce sera juste pour aller sur internet, faire des petits trucs, téléchargement pour les vidéos, etc. Je le garderai quand même, mais pour faire tout ce qui est montage, etc. Tout ce qui est en rapport, entre guillemets, avec montage vidéo, upload, etc. Il ne me servira plus. Voilà, tout simplement, mais il me servira quand même un tout petit peu pour ma chaîne YouTube, même si c'est le PC que j'ai là, tout simplement, qui est devant moi, qui va vraiment me servir beaucoup plus. Alors, il est très loin, je vais pas vous mentir qu'il est loin, donc je peux pas vraiment vous le montrer. Mais je vais bientôt faire une vidéo unboxing, une vidéo unboxing, n'importe quoi. Une vidéo setup où je vais en vrai tout vous montrer, donc ma télé, ma PlayStation, mon micro, mes PC, etc. Ce que j'ai au mur, mes plaques Charlotte, etc. Sur quoi je suis en fait quand je fais mes vidéos, sur quoi je fais mes montages, sur quoi, voilà, vraiment tout ce qui est en rapport avec la chaîne, où je le fais, sur ce que je passe, etc. Enfin voilà. Tout ça pour, juste pour vous dire ça tout simplement. Et puis voilà, donc voilà, mon PC, merci, tu m'as quand même bien aidé. Mais c'est plus ton moment maintenant, c'est au HP de faire son boulot. Car oui, j'ai acheté un HP. Donc, avant de commencer également aussi, n'hésitez pas à me dire, ça j'en parlerai plusieurs fois dans mes vidéos, mais pour voir vraiment le nombre de personnes qui vont, voilà, je voudrais que la personne qui va au live, je voudrais que les personnes qui vont live event à Paris le 19 mai 2018 le mettent maintenant en commentaire. Voilà, dites-moi oui je serai là, etc. Voir si mes abonnés seront présents à live event, car j'aimerais vraiment vous rencontrer, parler avec vous, etc.
Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les superstars de la WWE viennent le samedi 19 mai 2018 à Paris les gars, à 20 h. Voilà, le show commencera à 20 h. Il reste plus beaucoup de place, donc si vraiment vous voulez y aller tout simplement, bon vous serez pas bien placé, je vous le dis direct, mais si vous voulez quand même y aller, participer au show etc, c'est maintenant qu'il faut prendre vos places car il n'en reste vraiment pas beaucoup du tout. Et si je suis par exemple une source de motivation pour vous y aller, allez-y les gars, honnêtement allez-y. Je le répète, c'est à Paris le samedi 19 mai 2018, voilà, donc j'y serai, voilà, vous pourrez me voir, etc. pour ceux qui y vont. Donc voilà, vraiment dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui va au live event à Paris en mai, voilà, qui va au live event le samedi 19 mai, voilà, vraiment dites-le moi en commentaire, je suis vraiment très intéressé sur ça. Et également pour ceux par contre qui ne peuvent pas y aller ou qui n'iront pas, tout simplement, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Le 8 novembre, la WWE revient en France. Donc le 8 novembre 2018, la WWE revient en France pour nos amis sudistes à Aix-en-Provence. Donc vous pourrez les voir également à Aix-en-Provence si vous voulez y aller. Si vous êtes du sud, je dois avoir, enfin sur 6000 personnes, je pense que quand même j'ai des abonnés qui viennent du sud. Hein, je pense pas qu'ils viennent tous du nord ou du milieu de la France. Je pense quand même qu'ils viennent du sud. Donc voilà, je tiens à vous informer quand même. Et voilà, à l'heure où je fais la vidéo, voilà, donc la vidéo va sortir mardi, donc voilà, les places sont sorties pour Aix-en-Provence, hein, je parle, elles sont sorties depuis lundi, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir, tout simplement, voilà, vous tapez genre www live Aix-en-Provence, voilà, et vous avez le magasin de tickets où vous pouvez acheter vos places, etc. Donc ils reviennent le 8 novembre en France à Aix-en-Provence, pardon. Donc n'hésitez vraiment pas à les voir, voilà, n'hésitez vraiment pas à aller checker ça, si vous pouvez aller voir le show, etc. Moi je ne serai pas présent malheureusement, normalement je ne serai, je dis bien normalement parce que, voilà, je peux pas mentir que mon PC, j'ai un peu vidé mon argent dessus, voilà, j'ai un peu mis de l'argent dessus, mes plaques Charlotte ça m'a coûté énormément d'argent aussi, enfin voilà, c'est un salaire quand même, donc voilà, malheureusement avec Aix-en-Provence normalement, je n'y serai pas, par contre... Au live event à Paris, j'y serai, vous inquiétez pas. Je ferai un vlog également, ça je tiens à le dire également, mais je ferai un vlog à Paris, voilà, je vloguerai, donc je filmerai les entrées, etc. Si je vois des abonnés ou quoi, je prendrai une photo ou quoi, enfin voilà, vraiment, ça va être bien. Le live à Paris, ça va être bien, et ceux qui vont à Aix-en-Provence, je vous souhaite un bon show à tous, mais je ne serai pas présent. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, ce que je voulais vous dire également, c'est que voilà, à l'heure où je tourne ça, que je vous dis que j'ai mon nouveau PC, live event à Paris, etc. On est le dimanche après-midi. Voilà, on est le dimanche après-midi. Mais je vais faire la vidéo, enfin, je vais faire la review de Raw le mardi. Donc si vous voyez que je suis pas habillé pareil ou quoi, là, dans quelques secondes, si vous voyez que je suis pas habillé pareil, c'est normal, c'est parce que voilà, là, je fais la vidéo, enfin, je tourne la vidéo, il est dimanche. Mais la vidéo, enfin quand je vais donner mon avis sur le show etc, il sera mardi, voilà, je sais pas si un peu vous comprenez, mais voilà, je sais c'est compliqué, mais je préfère m'avancer et prendre un peu plus de temps. Du coup voilà, merci à tous d'avoir écouté cette petite intro, donc voilà, nouveau PC, normalement ça va aller un petit peu plus vite, et puis voilà, live event à Paris, n'hésitez pas à me dire qui y va, et voilà, je tiens à vous informer également qu'il y aura un nouveau live event de la WWE à Aix-en-Provence le 8 novembre, voilà. A tout de suite, moi je vous dis tout simplement à tout de suite pour la review de Raw. Allez, à tout de suite. Avant-dernier Monday Night Raw avant WrestleMania 34. Je sais pas si je suis le seul, mais j'ai l'impression que WrestleMania 33, c'était hier, clairement. WrestleMania 33 pour moi, pour vous donner mon avis, parce que à l'époque de WrestleMania 33, je faisais les rediffusions. Voilà, je faisais les rediffusions. Je pouvais pas vous dire ce que j'ai pensé du show. WrestleMania 33, je vais pas vous mentir, j'ai pas kiffé. Honnêtement, j'ai pas kiffé parce que pour moi... il y avait trop de matchs, je vais pas dire illogiques, mais trop de matchs, entre guillemets, trop prévisibles. C'est ce qui va se passer à WrestleMania 34 également. Hein. Clairement, quand tu vois Asuka Charlotte est prévisible à 30 km. Quand tu vois Roman Reigns contre Brock Lesnar prévisible à 30 km. Enfin, que des trucs comme ça. Mais WrestleMania 33, j'ai vraiment pas kiffé. Personnellement, je vais pas vous mentir. Voilà, c'était, il y a que eu le match Seth Rollins contre Triple H qui a vraiment été très très bon. Après le reste, c'était pas top. Le Fatal 4-Way des Women's pour les titres d'Euro entre Nia Jax, Alexa Bliss, Charlotte et Bayley, ça a pas été terrible. Bayley a conservé d'ailleurs. Oui, Bayley a conservé. Ça fait un an déjà WrestleMania 34. Putain, j'ai l'impression que c'était hier. Clairement, j'ai l'impression que c'était hier. Je m'en souviens comme si c'était hier. Les années passent très vite, c'est dans ces moments-là où tu dis que les années passent très vite. Voilà, Monday Night Raw ce soir, Cleveland dans l'Ohio. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce show, clairement. C'était bon, clairement c'était bon. Il y a, honnêtement, depuis Elimination Chamber, Raw est vraiment très bon, Raw est vraiment constant. Voilà, rien à dire, clairement rien à dire, c'est bon. Ça, il y a 2-3 points qui sont un petit peu, comment je pourrais expliquer ça?
un petit peu donné, je vais vous expliquer plus clairement, mais voilà, quand on a un Raw par exemple qui dure 3 heures, pour moi c'est beaucoup trop long, il faut savoir que le show commence à 2 heures aux heures françaises et je finis à 5 heures, donc le show dure 3 heures. T'es obligé d'avoir des matchs entre guillemets, je vais pas dire bouche-trou, mais qui doivent quand même boucher le show un peu. Quand je vois Asuka contre une catcheuse locale, donc Jamie Frost, petite dédicace à toi, elle s'est fait déchirer, mais pourquoi Asuka n'est pas à SmackDown? Clairement, pour construire la rivalité, WrestleMania c'est dans 2 semaines les gars, WrestleMania c'est dans 2 semaines, c'est le 8 avril, ok. Pourquoi elle n'est pas à SmackDown pour construire la rivalité avec Charlotte? Ça c'est la première question que je me pose, clairement. Après voilà, après quand je vois Roman Reigns, Brock Lesnar, ok, le match est prévisible à 200%. On sait tous que Roman Reigns va gagner, on le sait tous. Si vous ne le savez pas, clairement, dites-le moi. Pourquoi? Parce que le match est tellement prévisible, il n'y a pas plus prévisible que ça. Les gens qui disent oui mais peut-être Roman Reigns il va pas gagner, Brock Lesnar va peut-être prolonger, jamais de la vie ça arrivera. Ce qui va se passer, écoutez-moi bien ce qui va se passer. Roman Reigns va continuer semaine après semaine, donc là il reste un Raw après celui-là. Il va se faire complètement déchirer au prochain Raw également parce que ça fait 2 semaines de suite qu'il se fait complètement déchirer et ça je trouve ça vraiment mal booké qu'on montre Roman Reigns un peu, je vais pas dire une victime mais un peu quand même. Le mec se fait déchirer Raw après Raw après Raw après Raw. Et le mec va gagner clean le match à WrestleMania 34 contre Brock Lesnar. Montre Roman Reigns puissant. Je sais pas, faites quelque chose d'intéressant. Parce que là, Roman Reigns se fait déchirer. Il va arriver à WrestleMania 34. Le match va durer 15 minutes, pas plus. Le match va durer 15 minutes, pas plus. Roman Reigns va se faire déchirer. Il va arriver, il va reprendre un peu du poil de la bête. Superman Punch, deuxième Superman Punch, Spear. 1, 2, 3, bye bye la famille. Il arrive le lendemain d'Euro, il se fait huer comme pas possible en plein milieu de la Nouvelle-Orléans. Et voilà ce qui va se passer parce que 4 fois de suite dans le main event de WrestleMania, 4 fois de suite. Sérieusement, certes il a pas gagné le premier à WrestleMania 31, le reste il les a tous gagnés. WrestleMania 32, victoire contre Triple H, WrestleMania 33, victoire contre l'Undertaker, WrestleMania 34, victoire pour le championnat universel contre Brock Lesnar. WrestleMania 31 c'était dans le main event pour le championnat de la WWE où Seth Rollins est venu avec sa mallette. 4 fois de suite, vous imaginez un peu le truc, 4 fois de suite. Après les gens qui me disent oui mais on comprend pas pourquoi Roman Reigns se fait huer semaine après semaine après semaine. La réponse est là. Bref. La réponse est là. Après, il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, c'était dans ma dernière review d'Euro. C'était pas la review de la semaine dernière, mais il y a 2 semaines parce que la semaine dernière, j'ai pas sorti de vidéo. Je vous ai expliqué pourquoi bien évidemment. Mais on m'a dit, bon, si Roman Reigns gagne, clairement, j'arrête de regarder. J'arrête de regarder la WWE. Je lui ai dit, bah arrête maintenant, autant pas regarder WrestleMania. Arrête maintenant. Parce que c'est trop prévisible. Asuka Charlotte, c'est également trop prévisible. WrestleMania 34, c'est son premier. Elle va pas perdre sa streak directement. Depuis qu'elle arrive à la WWE, Asuka, elle a jamais perdu. NXT, main roster, même si le niveau d'Euro est, le niveau d'Euro est plus élevé au niveau des Women's. Mais c'est mal fait, clairement c'est mal fait alors que dans la division de SmackDown on a vraiment l'une des 2 meilleures, 2 vraiment très bonnes superstars. On a Becky Lynch et Charlotte qui sont juste exceptionnelles dans le ring. Naomi également est pas mal, après le reste Carmella, Natalia, Tamina, Lana, je veux dire c'est à côté de la plaque, clairement c'est à côté de la plaque. Alors qu'à Raw, au contraire, à SmackDown t'as vraiment 2 bonnes women's. À Raw t'as Nia Jax, Alexa Bliss, je vais pas dire que le ring est top. Sasha Banks, Bayley. Regardez le match Sasha Banks contre Bayley, NXT Takeover Brooklyn, si je dis pas de conneries. C'était l'un des meilleurs matchs de women's que j'ai vu de ma vie. Clairement, et NXT nous montre clairement les choses. C'est encore une fois NXT qui fait tout. Je regarde NXT, je regarde le main roster. Je me dis qu'il y a un problème. Raw dure 3 heures, NXT dure 1 heure. C'est plus intéressant que de voir 3 heures de show. Alors que normalement, 3 heures tu dois kiffer. NXT ça dure 1 heure. NXT, pour ceux qui ne connaissent pas, honnêtement, allez regarder. Si vous ne regardez toujours pas NXT, je sais pas ce que vous attendez. Clairement, je sais pas ce que vous attendez. En gros, c'est le centre de formation de la WWE. Donc, c'est là où ils testent les gimmicks, les superstars, etc. C'est géré par Triple H. SmackDown Hero, c'est géré par Vince McMahon. Tu vois tout de suite la différence. Triple H prend le pouvoir de Raw et de SmackDown en 2020. Ça, on le sait tous.
J'attends cette année. Clairement, j'attends cette année 2020 quand Triple H va reprendre le poste de patron à la place de Vince McMahon, car Vince McMahon il a racheté son entreprise de football américain ou je sais pas quoi. Du coup, il va être obligé de laisser sa place à Triple H. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont débarquer. Aleister Black, Andrade Cien Almas, Velveteen Dream, Killian Dane, enfin Adam Cole, que des mecs comme ça. Ember Moon du côté des femmes, Shayna Baszler. Voilà, que des personnes comme ça qui vont débarquer et ça va être la révolution. Clairement, ça va être la révolution. Ça va tout changer. Vous allez voir un peu le visage. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas regarder NXT, oui, ça passe pas à la télé en France, etc. Il y aura un lien dans la description. Voilà, il faut que j'y pense aussi. Mais il y aura un lien dans la description où vous pouvez voir tous les shows en entier, que ce soit Raw, SmackDown, NXT. Vous pouvez voir la New Japan aussi, si vous voulez. Vous pouvez voir la TNA, la ROH. Vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Et voilà, vous pouvez vraiment voir tout ce que vous voulez. Voilà, clairement. Et les choses sont en entier. Alors, je vais pas dire qu'il faut faire vite, mais allez-y 2 jours maximum parce qu'après c'est strike, voilà, c'est strike par la WWE. Donc allez-y genre le jour même ou le lendemain, mais n'allez pas plus tard. Et vous verrez que NXT est juste un truc de ouf. Ou sinon vous faites comme moi, vous regardez les highlights sur YouTube. NXT je le regarde en entier parce que c'est qu'une heure. Mais Raw et SmackDown je le regarde en highlight. Voilà, donc c'est à dire que c'est des scènes, des séquences coupées entre guillemets, mais tu vois tout le show. Et ça me suffit largement clairement, mais NXT c'est juste le meilleur show, donc si vous n'avez jamais vu NXT, regardez. Peut-être que je ferai des vidéos d'NXT, ça c'est pas sûr du tout, mais peut-être, je verrai bien évidemment, mais en tout cas si vous n'avez toujours pas vu NXT, regardez, c'est juste un bijou. Je sais plus où j'en étais d'ailleurs, je parlais de Reigns, Brock Lesnar, voilà, tout ça pour dire que Reigns, Brock Lesnar, c'est vraiment hyper prévisible. Charlotte contre Asuka, c'est également trop prévisible, on sait tout ce que Asuka va gagner. J'ai pas une seule espérance en Charlotte, clairement. Après, on a eu quoi dans le show? Clairement, on a eu quoi? On a eu Nia Jax qui a gagné contre Mickie James. Après, on a eu Alexa Bliss. Je veux dire... Quand je vois cette rivalité, le match qui va avoir lieu à WrestleMania 34, j'ai l'impression de voir Big Cass et Enzo à Great Balls of Fire. Je sais plus, on va revenir un peu en arrière dans le passé. Big Cass et Enzo étaient donc en tag team, étaient entre guillemets les meilleurs amis du monde. Donc Big Cass est blessé là et Enzo est viré depuis 2 mois je crois. Ça fait à peu près un mois et demi qu'il est viré. Donc bon, ok, jusque là tout va bien. On avait Big Cass le géant, on avait Enzo le petit. Comment vous dire que le match avec Great Balls of Fire, clairement il n'y a pas eu de match. À WrestleMania, j'ai juste, si les choses sont bien faites, si Asuka galère, si Alexa Bliss si la WWE fait bien les choses, on peut avoir vraiment un match très intéressant. Mais quand je vois le gabarit de Nia Jax et le gabarit d'Alexa Bliss, je me dis que c'est clairement pas possible. Ils auraient dû faire un triple set match pour les titres de Raw féminin, clairement. Après c'est vrai qu'à WrestleMania 34 on a beaucoup de triple set match. On a déjà Jinder Mahal, Bobby Roode et Randy Orton du côté de SmackDown Live. On va avoir un triple set match tag team pour les titres par équipe de SmackDown Live. On va avoir quoi d'autre d'ailleurs? Championnat de la WWE, non c'est pas un triple set match ça non plus. On va avoir un 2 contre 2, ça va, encore ça va. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de matchs, mais on a quand même beaucoup de 3 contre 3. Donc c'est vrai que rajouter un 3 contre 3 ça ferait trop. Mais voilà, moi c'est ce que j'aurais fait personnellement. Mais j'ai juste hâte de voir comment ils vont faire la chose. Nia Jax contre Alexa Bliss. Ensuite, Braun Strowman contre Sheamus, accompagné de Cesaro. Donc Braun Strowman a encore gagné. Avec qui va-t-il être? Apparemment, son partenaire va être annoncé le soir même de WrestleMania 34. Donc on ne saura pas qui sera. Elias, Dean Ambrose. C'est les 2 noms que je sens. Je sais pas pourquoi. Elias et... non, Jeff Hardy, ça me paraît... Jeff Hardy était dans les coulisses de Raw ce soir à Cleveland dans l'Ohio. Mais Jeff Hardy, ça me paraît trop what the fuck pour qu'il soit avec Braun Strowman. Clairement, mais c'est possible. Si j'ai 3 noms à citer, ça serait Elias en premier, Dean Ambrose en deuxième et Jeff Hardy en troisième. Ça va être l'un des 3 je pense. On verra bien évidemment le soir même de WrestleMania 34. On fera, je suis en train de travailler pour, enfin je suis en train de travailler entre guillemets. Je suis en train de voir avec quelqu'un pour faire un live réaction WrestleMania 34. Mais le problème c'est que moi j'ai un excellent PC. Maintenant, alors, je vais vous le montrer d'ailleurs parce que je vous en avais parlé au début de la vidéo. Mais voilà, en gros c'est ça. Et en gros voilà, ici vous avez donc la petite barre Audacity. Vous avez donc ici le petit clavier, enfin bref, le petit illuminer le clavier, donc je peux l'éteindre. Oh voilà, attendez, je vous montre vite fait. Ah, c'est mon petit jeu, voilà, éteint, allumé. Ouais, on voit pas bien sur l'écran, mais bon, bref.
Mais bon, j'ai pas une assez bonne connexion pour faire un live réaction, donc j'essaie de m'arranger avec quelqu'un. Mais je vous expliquerai bien évidemment ça quand on va vraiment se diriger vers WrestleMania 34. Même si on s'y approche très rapidement, on est le 27 mars et WrestleMania 34 c'est le 8 avril. Donc ça se rapproche vraiment, ça se rapproche, clairement ça se rapproche. Et puis enfin, ce qui a été vraiment intéressant et ce qui est vraiment très bien fait, honnêtement c'est l'une des rivalités qui me hype le plus. C'est John Cena contre The Undertaker, clairement. Quand est-ce que l'Undertaker va arriver? De toute façon, c'est soit la semaine prochaine, soit WrestleMania, le jour J, match surprise, bam bam. C'est soit ça. Parce que clairement, il n'y a plus de solution. Ça fait pratiquement 3 semaines maintenant que John Cena challenge l'Undertaker, etc. Il n'est jamais venu. Il met non, c'est sa femme qui met des vidéos de l'Undertaker s'entraînant sur Instagram. Ça songe vraiment un retour. Je suis vraiment mitigé sur ça. Mais je pense que John Cena va avoir un match à WrestleMania 34. Ça fait 10 ans que John Cena n'a pas. Enfin, ça fait 10 ans que John Cena est 10 fois de suite à WrestleMania 34. Pas dans le main event, hein, heureusement encore. Mais ça fait énormément de fois qu'il est dans le main, qu'il est à WrestleMania 34 et là il ne l'est pas, donc je pense qu'il va avoir quand même un match. Après les gens vont me dire oui mais à WrestleMania 34 Undertaker a enlevé son chapeau, tout ça, il a pris sa retraite. Non, on en a parlé dans WWE News, c'était pas celui-là, c'était celui d'avant, donc l'épisode numéro 7 si je dis pas, ouais c'est l'épisode, non, l'épisode numéro 8. Ouais ça doit être, non ça doit être l'épisode, ouais, c'est l'épisode numéro 7 si je dis pas de conneries. L'Undertaker n'a pas pris sa retraite, il va revenir à l'American Badass. Une toute nouvelle gimmick pour l'Undertaker, enfin une toute nouvelle non, il l'avait eu mais dans les années... J'étais même pas né quand il avait cette gimmick, donc pour vous dire à quel point ça date d'il y a vraiment très longtemps. Donc voilà, tapez sur YouTube si vous voulez voir Undertaker American Badass. C'est une toute nouvelle gimmick, je pense que la gimmick du Deadman de Phenom est totalement terminée. C'est pour ça qu'il a enlevé le chapeau, les gants, machin. Et il va arriver à WrestleMania 34 American Badass. On verra bien évidemment ce qui va se passer. Mais voilà, je vais arrêter de blablater parce que ça fait quand même 13 minutes que là, je suis rentré un petit peu dans le show. J'ai parlé déjà 7 minutes pendant l'intro, donc ça fait à peu près 20 minutes de vidéo déjà, enfin bref. En gros, en direct de Cleveland, dans l'Ohio, les commentateurs Michael Cole, Jonathan Coachman et Corey Graves. Donc voilà, on a commencé le show avec Paul Heyman qui est donc arrivé sur le ring avec Brock Lesnar, le champion universel. Et donc Paul Heyman, petite promo d'ailleurs, comme d'habitude Paul Heyman au micro est juste magnifique. Mais c'est pas la promo qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé après, comme je vous l'ai dit. Roman Reigns, semaine après semaine après semaine, se fait tout simplement détruire. Il s'est fait encore détruire. Le mec est arrivé avec une chaise. Ah, le mec devait être suspendu. Donc le mec arrive des tribunes, tranquille. Voilà, il arrive avec une chaise. Brock Lesnar le contre. Donc ensuite Reigns repousse Lesnar et reprend sa chaise. Et en fait voilà, c'est parti. German suplex, coup de chaise, coup de chaise. Enfin voilà, Brock Lesnar a clairement repris la main. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est que Brock Lesnar a pris Roman Reigns sur les épaules. F5 à travers entre guillemets, mais F5 sur les escaliers en acier. La rivalité est pas mal. Clairement, la rivalité est pas mal. Comme j'ai dit. Si on pouvait avoir une rivalité comme ça avec du suspense, honnêtement, moi, ça serait juste magnifique. Enfin bref. Voilà, Roman Reigns se fait totalement déchirer, mais il va gagner à WrestleMania 34. Peut-être que la semaine prochaine il va arriver et c'est Roman Reigns qui va reprendre les devants. Si c'est fait comme ça, honnêtement, bien joué de la part de la WWE car c'est vraiment très bien fait si ça se passe comme ça. Donc de retour à la pause, Roman Reigns marche avec difficulté pour partir en coulisses. Ok, tout va bien. Après aussi ce qui m'énerve dans cette rivalité, enfin c'était la semaine dernière, j'ai pas pu faire ma review. Et un truc aussi c'est Michael Cole. Clairement Michael Cole le mec, c'est un très bon commentateur. Moi j'aime beaucoup la façon de commenter de Michael Cole etc. Mais le mec abuse clairement. Quand il dit que c'est... La semaine dernière c'est vrai que c'était très violent entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Les coups de chaise etc. Ok. Quand il dit que c'était la chose la plus violente qu'il a vue de sa vie. Enfin depuis qu'il a la WWE. Regarde Daniel Bryan menotté au milieu du ring avec Triple H qui lui fout des coups. Ça c'est pas pire, clairement. Enfin bref, c'était dans les années 2013 je crois que c'est, si je dis pas de conneries. Ça c'était 10 fois pire que des coups de chaise. Des coups de chaise t'en vois quasiment toutes les semaines à la WWE. Je vois pas en quoi. Voilà, enfin bref. Nia Jax contre Mickie James accompagné de Alexa Bliss. Nia Jax gagne ce match. Ok, ce qui s'est passé à la fin c'est qu'Alexa Bliss est montée sur le ring. Elle a commencé à frapper Nia Jax. Enfin bref, un spécial ici. La rivalité se construit, est-ce que la rivalité est bonne? Enfin, personnellement, comme je vous l'ai dit, est-ce que ce match est prévisible? Oui et non, parce que clairement, tout le monde pense que c'est Nia Jax, mais la WWE peut vraiment nous réserver des surprises, qui vous dit que Alexa Bliss n'arrivera pas avec Mickie James, et du coup, il y aura des interventions, etc. On verra, clairement, on verra, mais c'est... Clairement, on verra, mais la rivalité me hype pas trop. Clairement, la rivalité me hype pas trop. Peut-être que ça va se concrétiser la semaine prochaine du côté de Monday Night Raw. J'ai vraiment hâte car généralement les Raw avant WrestleMania et après WrestleMania ils sont vraiment excellents. Donc on verra bien évidemment ce qui va se passer la semaine prochaine.
Donc, ensuite, donc rien de spécial, on a eu la division 205 Live, je regarde pas, là, à chaque fois qu'il y a 205 Live, j'avance clairement. Mustafa Ali a gagné ce match contre Cedric Alexander, ok. S'il se passe des choses intéressantes, non, Cedric Alexander et Mustafa Ali contre Joe Gulak et TJP. N'hésitez pas à me dire hein, si faut vraiment que je regarde 205 Live ou pas, si ça vaut vraiment le coup que ça soit regardé. Voilà, je mettrai pas ma main à couper, pour l'instant je regarde pas. Je regarde NXT déjà, ça me va, clairement ça me va, je suis pas déçu de NXT, mais 205 Live et NXT, je pense pas que ça collera de ouf. Bref, de retour, c'est le moment d'un Miz TV, excellent Miz TV, clairement, le Miz est juste, enfin, ce qui se passe avec le championnat intercontinental, voilà, Triple Set Match aussi, The Miz, Finn Balor et Seth Rollins, je vous en parlais justement au début de la vidéo. Voilà, Finn Balor, Rollins et The Miz, excellent Miz TV, clairement. Finn Balor et Seth Rollins, il était comme ça. Le Miz a fait une promo d'au moins 3-4 minutes, clairement. À un moment, je sais plus ce qu'il dit. À un moment, il prend le titre intercontinental comme ça, il le lève, il dit j'étais toujours meilleur que Mr. Perfect ou quoi. Et Mr. Perfect est donc le père de Curtis Axel, une excellente superstar. Pas comme son fils, mais bref, ça on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, donc Curtis Axel se retourne comme ça. Bo Dallas également se prête au jeu. Ils vont vers le Miz comme ça. Et Finn Balor et Seth Rollins, ils étaient tranquilles derrière, main croisée. Et donc apparemment c'était une stratégie ou quoi. Curtis Axel et Bo Dallas se projettent donc sur Seth Rollins et Finn Balor, mais à la fin, qui reprend le dessus, je sais plus, clairement c'est parti littéralement en couille. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, ce qui s'est passé, donc, alors attendez, je crois que j'ai la liste, hein, voilà. Finn Balor décide finalement de frapper Seth Rollins et The Miz et fait une pause avec la ceinture. Donc voilà. Je vois Seth Rollins gagner à WrestleMania 34. Je sais pas pourquoi, mais Finn Balor est beaucoup trop mis en avant dans cette rivalité pour qu'il justement gagne, enfin pour qu'on nous fasse croire qu'il gagne ce match. Pour moi, c'est bien évidemment Seth Rollins qui va gagner ce championnat intercontinental, car ça fait vraiment longtemps. La WWE avait vraiment beaucoup de plans pour Seth Rollins, mais finalement ça a été annulé à cause de ses blessures, à cause de son genou, etc. Du coup voilà. Je pense qu'ils vont lui faire gagner un titre mineur quand même, car il n'a pas démérité sur l'année 2017, clairement. Il a pas démérité. Il a pas démérité. Sur cette année 2017, il a quand même participé au main event de Great Balls of Fire. Il a participé à... Non, il a participé au tag team avec Dean Ambrose à SummerSlam. Voilà, il a fait vraiment quand même une bonne année 2017, Seth Rollins. Certes, on est en année 2018, mais ça fait 2 mois, non 3 mois, pardon, 3 mois. Donc il n'y a pas eu énormément de choses qui peuvent se passer, à part pour Roman Reigns. Mais voilà. Seth Rollins pour moi va gagner ce championnat intercontinental. Ensuite, match simple, Asuka contre une catcheuse locale comme je vous l'ai dit. Asuka a gagné ce match juste avec un coup de pied. Voilà, coup de pied, 1, 2, 3, victoire d'Asuka. Ok, elle retourne dans les backstage. Bon, ok. Donc, de retour en coulisses, Bayley est avec Sasha Banks. Ça, c'était un match qui devait être prévu à la base. Qui allait tourner heel, Bayley, Sasha Banks. On savait pas trop qui. Non, plus tard. Merci. On savait pas trop qui allait devenir heel, qui allait devenir face ou quoi. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'on nous annonce que Sasha Banks et Bayley sont dans la Battle Royale féminine. Le truc que tout le monde s'en fout. La Battle Royale d'André le Géant et mais Bayley et Sasha Banks, à NXT, c'était l'un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu de ma vie. Et là, ils vont même pas le remettre, ils vont les mettre dans une Battle Royale qui compte pour du beurre. Enfin, sérieusement. Que des mauvais choix, clairement. Un mauvais choix là. Je comprends pas. Clairement, je comprends pas, mais bref. Braun Strowman ensuite contre Sheamus. Je préfère pas parler de ça parce que ça, c'est un truc qui a le don de m'énerver. Mais en bref, Braun Strowman contre Sheamus, accompagné de Cesaro. Braun Strowman a bien évidemment gagné ce match. À la fin du combat, donc Braun Strowman a évité un Brogue Kick de Sheamus et l'a chargé contre le coin. Et Braun Strowman enchaîne avec son Running Power Slam. Très beau Running Power Slam, clairement, de la part de Braun Strowman à chaque fois. Et donc sur Sheamus pour gagner ce match. De retour en coulisses, Kurt Angle arrive sur le ring et donc ensuite Ronda Rousey arrive sur le ring. Petite promo des deux machins. Absolution, Paige, Mandy Rose et Sonya Deville arrivent sur le ring. J'aime beaucoup le style de Sonya Deville, Paige, mais ça aussi c'est un truc que je comprends pas. Clairement c'est fini pour Paige. Désolé pour tous les fans de Paige, mais clairement c'est fini pour elle. Donc pourquoi est-elle encore là? Enfin, pas pourquoi est-elle encore là, mais... Pourquoi il reste comme ça dans ce clan à 3? Parce que clairement c'est fini pour Paige. De ce que j'avais compris, elle n'a pas accepté justement cette entre guillemets retraite des rings.
Elle peut faire autre chose. Manager, travailler dans les bureaux, etc. Ça, y a aucun problème. Et je pense pas que la WWE va la laisser en plan comme ça. C'est une réelle blessure. Ça n'a pas été annoncé officiellement. Mais la blessure est quand même vraie. Hein, c'est un peu comme Daniel Bryan. Est-ce qu'il y a des chances qu'elle revienne? Peut-être un jour, on ne sait pas. Je pense que c'est pour ça. Je pense qu'à mon avis, la blessure est très grave quand même. Mais ils sont pas sûrs à 200%. Donc c'est pour ça que ça n'avait pas été officialisé. Mais le jour où ça sera officialisé, je pense qu'ils vont lui dire que Paige, voilà, sa carrière est complètement finie. Et puis voilà, donc clairement, j'ai envie de voir Mandy Rose et Sonya Deville en solo avec une Mandy Rose face et une Sonya Deville heel. Ça peut être intéressant, clairement, parce que c'est clairement terminé pour Paige. Donc pourquoi pas les voir en solo? Je sais pas, clairement, je sais pas. Mais voilà. Donc rien de spécial, il s'est rien passé de spécial. Ce qui s'est passé, c'est que donc Absolution arrive et donc Paige a voulu prendre Ronda Rousey dans l'Absolution pour qu'il soit 4. Sauf que Mandy Rose, Sonya Deville ont commencé à s'attaquer à Ronda Rousey. On a vu les premières prises de Ronda Rousey. Elle avait déjà fait un Samoan Drop à... c'était à qui qu'elle avait fait un Samoan Drop? Je crois que c'était... Oh oui, c'était à Stéphanie, voilà. Dégueulasse ce Samoan Drop d'ailleurs. Mais là, si vous voulez, elle est arrivée contre, etc. Donc on a vu les premières prises de Ronda Rousey. Voilà. Ce premier match, ça sera WrestleMania 34. Ça sera WrestleMania 34, pardon, bien évidemment. Donc, ok, on verra ce que ça va donner. Clairement, on verra ce que ça va donner. J'ai confiance quand même. Parce que j'ai vu ses entraînements qu'elle a fait. Il y a la WWE qui a posté. Non, c'est Triple H sur son compte officiel. Il adore Triple H. Clairement, Triple H adore Ronda Rousey. Bon, pas dans la storyline, bien évidemment. Mais voilà, il a posté une photo de elle s'entraînant, enfin en faisant des prises, etc. Et ça va. Clairement, c'est potable. Clairement, rien à dire. Respect. Bref. On verra bien évidemment à WrestleMania 34, Ronda Rousey et Kurt Angle contre Triple H et Stephanie McMahon. Luke Gallows et Carl Anderson de Balor Club, de Bullet Club. Non, Balor Club. Autant pour moi. Contre Bo Dallas et Kurt Saxel, donc le club, donc le mistourage, putain, bref, le club, voilà. Donc Luke Gallows et Carl Anderson remportent le match avec un Magic Killer, ok, rien à foutre. Elias, we was to walk with Elias. Voilà, Elias donc avec sa guitare, voilà comme j'ai dit. Braun Strowman ou pas Braun Strowman, Elias? Dis-nous la vérité clairement, enfin bref. Après, Heath Slater et Rhino se sont ramenés, donc on a eu un match simple entre Elias contre Rhino et Elias a gagné avec son neckbreaker, magnifique prise de finition d'ailleurs et Elias donc gagne ce match et puis après Heath Slater a ramené son cul et Elias rebelote, voilà il a mis les deux à terre et ensuite Elias est parti. De retour, on nous annonce que Seth Rollins va affronter Finn Balor la semaine prochaine. Très très gros match qui nous attend. Et aussi nous aurons un face à face entre Ronda Rousey et Kurt Angle face à Stephanie et Triple H juste avant la semaine 33. Ça va partir en couille, je vous le dis direct. Enfin bref. Donc ensuite, dans le main event, no disqualification match. Kane contre John Cena. John Cena gagne ce match alors. Pendant tout le match, John Cena a imité Undertaker, il faisait des trucs comme ça, les trucs de chokeslam, etc. À un moment, je sais plus ce qu'il faisait. Il a porté un chokeslam à un moment à Kane. À un moment, Kane l'a mis à terre et John Cena il s'est relevé comme ça d'un coup, comme l'Undertaker. Enfin, que des trucs comme ça. John Cena a réussi à gagner le match avec un Attitude Adjustment à travers la table. Ensuite, John Cena a fait une excellente promo, clairement. John Cena est juste magnifique au micro, clairement. C'est un putain de talker, John Cena. Et donc, John Cena, il demande où est le gong, où sont les éclairs d'Undertaker. Et donc, c'était un combat sans règlement, n'importe qui pouvait être là. Et Cena a dit, où est l'Undertaker? Il prend le micro comme ça, la foule scandait Undertaker. Et donc il dit que il est lâche soir après soir, ville après ville, il chante le nom de l'Undertaker, le silence n'est pas une réponse, c'est un oui ou non. La foule chante yes, voilà, pour vous dire à quel point tout le monde veut le retour d'Undertaker. Je suis contre, clairement je suis désolé mais je suis contre, mais bon bref, rien de spécial ici et donc voilà, il dit que on va savoir que Undertaker se préoccupe seulement de lui pour le bien de tous, il espère voir Undertaker la semaine prochaine et Cena quitte le ring et comment ça se finit, on voit John Cena qui fait comme ça avec les yeux blancs et qui tire la langue, c'était un peu malaisant pour finir un show, mais c'était très bon, clairement le match était très bon. J'ai hâte de voir vraiment si Undertaker va être là la semaine prochaine avant WrestleMania 34 ou est-ce qu'il va apparaître le soir même à WrestleMania 34 car le match clairement va arriver c'est sûr à 200%. Mais voilà, c'était tout ce que j'avais à dire tout simplement. Merci à tous d'avoir été là sur cette review de Raw les amis, merci à tous. La vidéo a duré un peu plus longtemps que d'habitude maintenant que j'ai mon nouveau PC. Les rendus vont aller beaucoup plus vite donc je pourrai donner bien évidemment mon avis plus en détail sur le show comme je l'ai fait pas en intro mais quand je suis rentré un petit peu dans la review du show entre guillemets juste avant.
Et puis voilà, j'ai pu donner un petit peu mon avis, même si là voilà, au niveau de l'upload, ça va pas être encore ça parce que plus les vidéos sont longues, plus l'upload va durer longtemps, mais maintenant le rendu est moins long. Donc finalement, ça équilibre un peu la balance. Mais voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir été sur cette review de Raw. La review du coup, là, je suis à 26 minutes. Du coup, 26 plus 7, donc 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ça va faire 35 minutes de vidéo. En gros, ça va faire quasiment 35 minutes de vidéo. Donc merci à toutes les personnes qui sont là depuis 35 minutes. Merci les gars. Hashtag WLF Nation Forever. Merci d'avoir regardé cette review de Raw. Et donc moi je vous dis simplement à demain pour la review de SmackDown Live. Donc avant de finir comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est vraiment super important. D'activer la petite cloche notification. Ça fait toujours plaisir. Donc moi je vous dis simplement à demain pour la review de SmackDown Live. Allez, salut à tous. Merci à vous.